Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov. Alors, je vais vous raconter, si vous avez un petit peu de patience, dans quelques minutes, c'est pour ça que je vous demande d'attendre déjà que je termine mon introduction, une histoire où on va plutôt dire un machal, comme on dit en hébreu, un exemple que vous n'allez pas oublier de sitôt. Faites-moi confiance, vous n'allez pas oublier de sitôt. Donc prenez patience et écoutez jusqu'au bout. Cela concerne la paracha de Terouma. Vous savez, la paracha de Terouma, rapidement, c'est le commandement d'Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe de demander au Ham Israël de participer chacun, bien sûr selon ses moyens, à la mise en place, à la construction du Mishkan, donc on va dire du tabernacle que le Ham Israël a gardé pendant 40 ans dans le désert, et chacun devait amener selon ses moyens de l'or, de l'argent, du bronze, des bois de chittim, chacun selon ce qu'il voulait. Mais il était très important, Mikol Ishachei Devenu Libo, que la donation, que le don se fasse de manière volontaire. Et quel était le but de tout cela en réalité? Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu voulait it'ave, ils disent les Chachamim, la dur batachtonim, c'est-à-dire habiter ici-bas avec les mortels. C'est quelque chose d'incroyable, d'inexplicable. Comment on peut expliquer que le Tout-Puissant, le En Sof, l'infini, s'habille dans les habits qui viennent du fini et viennent résider à l'intérieur du camp de Ham Israël, du jamais vu. Malheureusement, on n'a plus tout ça, puisqu'on n'a plus ni Mikdash, ni Mishkan. Mais Akadosh Baruch Hu a précisé quelque chose dans son commandement, et il a dit Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham, et je résiderai en eux. Il aurait dû dire normalement Ve'shachanti betocho, je résiderai en lui. Or il a dit je résiderai en eux. Ça veut dire que même quand il n'y aura pas de Mishkan, ce qui est le cas, même quand il n'y aura pas de Mikdash, ce qui est le cas, chaque Ham Israël, chaque fils ou fille du Ham Israël est en lui-même un temple. Et c'est pour cela qu'il doit faire attention à le garder toujours en état de sainteté, en état de pureté, à faire attention à ce qu'il fait, faire attention à ses actes, à faire attention à servir Akadosh Baruch Hu avec zèle, à faire attention au commandement d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu daigne régner toujours à l'intérieur de lui. Et alors, il y a quelque chose justement que je voudrais vous faire remarquer, et justement qui est en rapport avec l'exemple que je vais vous donner, que vous n'allez pas oublier, que je vous demande de raconter autour de vous. Il y a marqué dans le commandement quelque chose d'étrange. Veikrouli teruma met kol ish asher idevenu libo yikru et terumati. Et ils prendront on va dire une contribution de chaque personne qui de bonne volonté, ils prendront ma contribution. Normalement, ils auraient le pasuk aurait dû dire d'abord comme ça, veitnouli, et ils me donneront. Or là, il y a marqué veikrouli, et ils me prendront. Il y a une différence fondamentale entre veitnouli et veikrouli. Veitnouli, ça peut laisser penser que c'est quelque chose qui m'appartient et que je donne. Veikrouli, à la différence, c'est ils prendront de quelque chose qui existe déjà, qui est posé et qui existe déjà, et là ils prendront pour me donner. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous dire et comment cela se traduit dans la vie de tous les jours? Alors écoutez cet exemple et vous verrez. Il y avait une jeune fille religieuse qui n'avait jamais voyagé de sa vie, et elle a été invitée à Londres par sa cousine et sa famille à venir passer un séjour. Donc elle, qui n'avait jamais voyagé, prend le taxi, arrive à Ben Gurion, enregistre ses bagages, et il lui restait une petite heure de libre avant d'embarquer. Donc elle décide, parce qu'elle savait et elle faisait très attention à manger que strictement cachère, elle doutait, et elle a dit donc je vais aller m'acheter quelque chose à manger dans un petit kiosque à l'aéroport. Et donc elle se rend dans le kiosque à l'aéroport et elle voit dans les étagères la seule marque en laquelle elle a confiance, et elle achète des gaufrettes. Elle arrive donc
au comptoir, elle sort son argent, et elle remarque quelqu'un derrière elle, collé à elle. Bon, elle n'a pas fait tellement attention, donc elle paye ses gaufrettes, et elle s'en va. Elle s'en va et elle se retourne et elle voit la personne en train de la suivre. Bon, elle arrive dans la salle d'embarquement, elle s'assoit et la personne qui la suivait vient s'asseoir à côté d'elle. Elle a commencé à s'inquiéter un petit peu. Elle va pour ouvrir le paquet de gaufrettes, elle prend une gaufrette et d'un coup, tac, la personne qui est à côté, elle aussi, se serre dans le paquet de gaufrettes et mange. Elle était outrée par ce manque d'éducation. Comment ose-t-il, sans me demander la permission, plonger sa main dans mon paquet de gaufrettes? Bon, elle fait pas attention, elle ferme son paquet, elle reste à attendre. Moment de l'embarquement arrive, elle arrive dans l'avion, elle prend sa place, elle avait jamais voyagé, elle s'assoit tranquillement, elle va pour se détendre, et d'un coup, qui arrive? Notre cher ami qui la suivait partout, vient, il s'assoit à côté d'elle. Alors là, vraiment, elle a dit, c'est pas possible. Hein. Elle a commencé vraiment à avoir peur. Elle était toute recroquevillée sur son siège, mais elle s'est dit, je suis dans l'avion, je ne risque rien. Et donc, elle s'est assise, elle a mis ses écouteurs pour écouter de la musique, et elle a dit, elle a rouvert son paquet de gaufrettes, et elle a mis une gaufrette dans la bouche, et tac, encore rebelote, la personne à côté plonge elle aussi sa main dans le paquet de gaufrettes et mange elle aussi une gaufrette. L'autre une gaufrette, une gaufrette, une gaufrette. Comme c'était une fille timide, elle n'osait pas parler ou crier, mais elle a dit c'est pas possible, mais d'où vient cet individu? C'est un extraterrestre. J'ai jamais vu un manque d'éducation pareil, etc., etc. Le voyage passe. Elle sort de l'avion, elle prend ce qui lui restait des gaufrettes dans la main. Mais là, elle commence à s'inquiéter, elle va récupérer sa valise, le type, encore, il est à côté d'elle, elle récupère sa valise, elle court, elle arrive à une station de taxi, donc à l'aéroport de Heathrow, à Londres, elle prend le taxi, elle rentre dans le taxi, elle dit au taxi, elle lui donne l'adresse, elle dit, s'il vous plaît, vite, amenez-moi à cette adresse, et là, elle commence à respirer. Vraiment, elle commence à respirer. Enfin, je me suis débarrassé de ce malade. Au moment où elle arrive à destination, elle ouvre son sac pour payer le chauffeur, et là, elle se rend compte avec stupéfaction qu'à l'intérieur de son sac, il y a un paquet de gaufrettes fermé complètement. Elle tape sur la tête et elle se rend compte qu'en réalité, ce qu'elle mangeait, c'est pas son paquet de gaufrettes, c'était le paquet de gaufrettes de ce malheureux. Et qu'au moment où elle est allée acheter un paquet de gaufrettes, cette personne avait acheté un même paquet de gaufrettes qui était sur le comptoir, et en partant, elle a pris les 2 paquets de gaufrettes. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien le rapport, il est là, vous l'avez tous compris. En réalité, on mange tous les jours de ces gaufrettes et on pense que ce sont les nôtres, à Mabdil. Akadosh Baruch Hu nous donne 24 heures dans une journée. Il nous donne la santé. Il nous donne de l'argent, il nous donne des enfants. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense qu'on fait quelque chose comme si Hazve Halila on lui rendait service. Je vais à la synagogue, je donne de la tzedaka, j'éduque mes enfants dans le chemin de la Torah. C'est moi qui réussis à gagner mon argent. C'est moi qui suis le plus intelligent. C'est moi qui suis le plus grand chacham. C'est moi qui gagne les batailles. C'est moi ceci, c'est moi cela. Akadosh Baruch Hu nous donne 24 heures dans une journée. C'est comme si quelqu'un vous donnait 24 bonbons et il te disait, est-ce que tu peux me donner un bonbon, 2 bonbons? Peut-on lui refuser? Prends 3 bonbons, 4 bonbons, 1 heure pour la prière. C'est le minimum. 1 heure pour étudier la Torah. En réalité, on ne fait que lui rendre ce qu'il nous a donné. Grâce à qui on arrive à se réveiller le matin? Grâce à qui on a l'énergie pour pouvoir se chausser, s'habiller et sortir? C'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, on mange des gaufrettes de Akadosh Baruch Hu. Et on se plaint et on pense que c'est lui qui plonge sa main dans le paquet. En réalité, Vikrouli Teruma. La Teruma,
elle lui revient à lui entièrement, et c'est par sa bonté qu'il nous en laisse les 80%. Il nous demande en retour seulement de le gratifier de 20%. Avons-nous, Hazve Halila, des raisons de refuser? Celui qui nous donne, qui est à l'origine de notre vie, celui qui nous a donné de l'air et de l'oxygène dans nos poumons, ne mérite-t-il pas qu'on se lève pour aller le remercier au minimum 1h30 par jour? Celui qui nous a donné une maison, Baruch Hashem, ne mérite-t-il pas que à l'intérieur ce soit Behemet Mikdash à l'image de ce qu'il veut? Celui qui nous a donné des enfants ne mérite-t-il pas qu'on les éduque dans le chemin de la Torah? Celui qui nous a donné la santé ne mérite-t-il pas qu'on fasse du Hesed et de la bienfaisance autour de nous? Mais bien évidemment. Quelle question! Quelle question! Et d'ailleurs, le Rav Sachs, Zechet Tzaddik Kadosh Livracha, nous explique aujourd'hui comment on peut ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. À l'époque du Mishkan, à l'époque du Bet Hamikdash, c'était quelque chose de mouhachi, de concret. On voyait Behemet ces miracles à l'intérieur du Mikdash ou du Mishkan, l'aura céleste, la Shekhinah. On pouvait la pointer du doigt aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans le train-train de tous les jours. Comment peut-on sentir la proximité de la Shekhinah Milachon Lishkon, Milachon Shachen? Comment? Eh bien, dit le Rav Sachs, en donnant. À partir du moment où vous donnez, alors vous savez qu'il y a un donneur. Et à partir du moment où vous savez qu'il y a un donneur, alors il est hors de question d'être ingrat. Et notre devoir à nous, c'est de remercier le donneur. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a insufflé en nous l'âme, la Neshama Teora, Shenavata Bi Teorai. On sait que tout ce qui est autour de nous dans l'univers, cette eau, c'est le vert des feuilles, tout cette smahim jusqu'au gazouillement des oiseaux. Tout ça, c'est un hymne à la création d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, tout ça doit nous faire prendre conscience des cadeaux extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous, tous les jours, toutes les secondes de notre vie, comme on dit, Lupinu, Marishira Kayam. C'est tout le secret de la paracha de Teruma. Mais Kol Isha Devenu Libo, bien sûr, ce don Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il soit forcé, car s'il est forcé, cela voudrait dire que on ne reconnaît les choses qu'à moitié ou pas du tout. Il veut que ce soit des émet, mitorne divutlev, avec générosité et conscience des bienfaits qu'il fait pour nous. Et Ratson Kakadosh Baruch Hu nous envoie Be'ezat Hashem Yeshuato, la Yeshua, ou Mashiach Tzidkenu bimhera be'emenu. Amen ve Amen.